Deux anciens GTI, 1 litre 9, Decata, Arbracam 4 cams. Et ben ça y est, on se retrouve pour essayer de gérer un truc qui me chagrine depuis le début. C'est ce fameux filtre à air green. Bon voilà, qui a le mérite d'exister. Moi j'adore la sonorité, hein. Bien sûr, il y a le montage d'origine avec la prise d'air juste derrière la calandre qui arrive donc jusqu'au filtre à air qui est ici. Retour par la durite, le débitmètre puis le papillon. Mais j'adore ce son vraiment direct avec ce type de filtre. Par contre, le montage qui avait été fait, même s'il a le mérite d'exister, mécaniquement parlant, bon, c'est quand même un peu une hérésie puisqu'on vient prendre l'air chaud quasiment sur la partie du compartiment moteur qui est avec la température la plus élevée, puisque c'est ici qu'il y a le collecteur. Donc le but du jeu, c'est simplement, moi je veux conserver un filtre à air donc avec une admission directe. Le but du jeu, donc, ça va être de venir réaligner tout ça, faire passer le débitmètre ici. Donc pour ça, il va falloir le faire pivoter et le mettre en vertical. J'ai acheté le kit qui va bien avec le petit manchon. Le débitmètre va se mettre ici, et puis derrière, il y a une petite interface, et derrière le phare, je vais pouvoir loger le nouveau filtre à air. Qui prendra donc de l'air frais derrière le phare, ça sera très bien, ça sera mieux quoi qu'il arrive. Alors pas pour les perfs, hein. Les perfs je m'en fous, mais pour le son quoi qu'il arrive, ça sera encore mieux. Et par contre, ça nécessite donc que je vienne déplacer le réservoir de direction assistée, comme j'avais déjà expliqué. Alors j'ai pas la patte de fixation d'origine sur ce réservoir, puisque le précédent propriétaire ou ceux d'avant avaient fait une patte ici pour le maintenir là. Donc je vais démonter ça, faut bidouiller un peu les durites, je pense, peut-être en raccourcir quelques-unes, ou peut-être même en racheter une pour que ça soit plus long. Et je vais venir le déporter ici, à côté de la batterie, et je vais venir me fixer sur les supports libres qu'il y a au niveau de la batterie, ici et ici. Donc je vais venir me fabriquer un support. Bon, il en existe, hein, mais en acheter un neuf, ça vaut dans les 60 €. C'est pas excessif, mais sauf qu'il va falloir le retordre et le retravailler pour refixer. Donc du coup, dans un premier temps, pour faire un montage à blanc, on va dire, je suis allé à Bricotruc acheter juste des réglettes, hein, des réglettes métalliques. Voilà, je vais utiliser ça, je vais les couper, les percer, peut-être les souder entre elles. J'y mettrai un coup de peinture viteuf, mais bon, c'est pour faire un montage à blanc quoi qu'il arrive, pour voir si c'est correct. Et si ça me va et que ça fonctionne bien, et j'achèterai le support d'origine qui va bien, et je le modifierai, ce qui fera quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, je commence par la fabrication donc, du support, puisque ça va être le plus chiant. Ça, je vais pas forcément filmer, si ce n'est peut-être quelques étapes. Et une fois que ça c'est fait, on procédera à toute la modification, donc suppression de ces deux durites. Et puis on va monter ce que j'ai ici de disponible. J'en ai profité, j'ai acheté une durite, je voudrais changer la durite qui va du Master Vac à l'admission, parce qu'elle est vraiment crado, et comme là tout d'un coup il va y avoir un espace de libre, on va voir que ça. Et puis deuxième chose, j'ai acheté le filtre air green, voilà, et donc on montrera tout ça, j'espère. Donc le kit que j'ai trouvé, il y en a plein à vendre. En fait, j'ai attendu pour le commander que les prix baissent un peu, parce que même là en solde, j'ai quand même payé ça 90 €, et bon, il y a quand même pas grand chose dedans, mais bon, je vais vous montrer. Donc à l'ouverture, il y a d'abord ici le manchon qui sera à mettre, je vais vous montrer sur la voiture, entre le boîtier papillon, ici, boîtier papillon, et le débitmètre qui sera à mettre là. Et ensuite il y a une interface donc ici en plastique qui sera branchée à la sortie ici, enfin plutôt l'entrée du débitmètre, pour pouvoir y coller donc le filtre qui est là, voilà, et que je vais venir placer évidemment dessous ici. Donc je verrai, peut-être qu'il faudra que ce boîtier électrique je le déporte aussi, enfin en tout cas au moins le démonter pour pouvoir passer, et puis peut-être même le sortir et aller le caler un petit peu ailleurs où il me gênera moins. Mais bon, si je peux le conserver là tel que c'est monté, je vais le conserver, quoi. Donc voilà le kit qu'on va monter.
Allez, assez de blabla, on avance. Donc, on va déjà commencer par se faire un petit peu de place. Je vous démontre le débitmètre parce que on va essayer de lui faire un petit coup de propre parce qu'effectivement il est dégueulasse. Et j'ai vu que sur le mien en plus, ici là, je pense qu'il a été cassé ou abîmé, frotté, je sais pas. Et bon, ça a été réparé de manière moins intéressante, mais bon, je sais pas si j'aurais mieux à part de l'ouvrir et de tenter de la soudure à froid dessus à base d'alu. Je sais pas, on verra. Je vais déjà le nettoyer et on verra plus clair. Sachant qu'ici, bon, on y voit déjà beaucoup plus clair. Donc, ici, le fameux réservoir de direction assistée. Donc, il a une fixation en bas dessous que je pourrais pas vous filmer parce que voilà, c'est très étroit, je peux pas passer le smartphone. Et il y a juste une patte ici de fixation. Le but étant de prendre donc ce réservoir et de venir le positionner là en profitant donc des deux supports qu'il y a sur le support batterie là. Il y a deux possibilités de se visser dessus, donc avec les tringles que je vous ai montré tout à l'heure, acheté à Bricotruc, je vais essayer de refaire un support un peu propre et stable pour le réservoir de DA. Voilà, une fois que ça c'est fait, je pourrais continuer à poursuivre. Bon, je vais quand même démonter la durite de là. Donc ça, on n'en aura plus besoin, puisque vous avez vu sur le kit, j'ai un manchon court sur lequel il y a ces deux entrées pour le dégazage. Voilà, on y voit déjà beaucoup plus clair. Alors là, on a l'impression que le papillon il est propre, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est vrai qu'avec la lumière, on a l'impression que ça brille, mais en vrai, il est vraiment dégueulasse, comme un peu toutes les pièces. Donc bon, voilà. Ça, c'est le doigt d'allumeur sur lequel j'ai changé, vous vous rappelez, le joint torique. D'ailleurs, c'est hyper efficace, ça y est, il n'y a officiellement plus une seule fuite d'huile sur la voiture avec le changement du joint du cache-culbuteur et de ce joint torique. C'est terminé, elle est étanche, elle est plus incontinente. Voilà. Donc je vous prends pour la suite dès que j'avance un peu et je commence à fabriquer le support, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. Je vous montrerai juste peut-être quelques points d'étape. Je vais faire un montage déjà à blanc et puis si c'est à peu près satisfaisant, voilà, je le peindrai en noir pour que ce soit un peu discret. En attendant d'en acheter un vrai qu'il faudra modifier aussi en fait pour se reprendre à cet endroit-là. Mais c'est pas bien grave. Mais en attendant, on va faire juste le plus efficace et rapide. Bon, je vais purger effectivement le plus de liquide de DA possible. Même dessous, j'irai débrancher la durite pour récupérer et purger complètement le circuit. Là, je vais attaquer à vidanger par le haut parce que ça sera plus simple pour moi. J'ai racheté évidemment du liquide pour quand j'aurai fait la modif repartir donc sur un changement de fluide complet de l'hydraulique de la direction. Bon bref, des détails, des bricoles. Bon voilà, déjà on y voit quand même beaucoup plus clair. Bon ben voilà, on a fait la place, tout ce qui devait être enlevé est enlevé. Maintenant par contre, il va falloir essayer de nettoyer un peu tout ce merdier, enfin surtout ce qu'on va conserver, le débitmètre.
le réservoir, les durites de retour. Mais bon, tout ça là, ben, on va pouvoir le stocker. Et puis je le garderai pour le prochain propriétaire s'il veut se remettre en configuration d'origine. Allez, nettoyage. Alors un petit point en cours, j'ai avancé déjà, j'ai nettoyé mes pièces. Voilà, c'est un peu plus sympa. J'ai fait un support, donc comme je l'ai dit, c'est provisoire, hein. C'est en attendant d'en acheter un autre dédié qui va bien, mais qu'il faudra quand même modifier vu le changement d'emplacement du réservoir de DA. Alors ça, j'ai pas pu le nettoyer, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de la colle qui est tombée dessus, mais j'arrive pas à le virer. Bon, c'est pas un drame. Et donc ce support, alors je le pose pas parce que j'en ai profité pour faire un petit coup de propre au support de batterie. Je viens d'y mettre un petit coup d'après et puis de peinture. Et voilà, ça va se poser ici, comme ça, à côté de la batterie. Voilà, c'est l'idée. Ici, mon débitmètre. Donc j'ai enlevé ici, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait du scotch pour cacher la misère. Donc la misère, c'est ça, c'est que ça a frotté. Et il y a 2-3 endroits, on voit que c'est abîmé. Bon, là, c'est pas percé. Bon, ceci étant, j'ai acheté de la colle bicomposant. Voilà, métal. Et puis, ben, je vais le reboucher. Quand ça sera sec, j'essaierai de le reponcer au maximum pour que ça fasse le plus nickel possible. Bon, ceci étant, voilà, je suis quand même plutôt partant pour... là, c'est pour me dépanner. Mais je suis quand même plutôt partant pour acheter un autre débitmètre. Donc si quelqu'un a un débitmètre à vendre, ça m'intéresse. Bon, voilà, j'ai quand même bien nettoyé, j'ai bien fait du propre autant que possible. Mais bon, après je l'ai pas ouvert par contre puisqu'il est serti, enfin il n'est pas serti, pardon, il est vissé mais il est étanche. Voilà. Donc bon voilà, donc j'en cherche un si quelqu'un en a à vendre à un prix intéressant, pas abusé, ça m'intéresse. Voilà, donc bon, maintenant je vais redémonter mon support, je vais tout reponcer, de l'après dessus, une couche de noir pour que ça fasse plus propre, et puis je pourrai aller fixer tout ça ici. Voilà, ça va se positionner là, comme ça. Et après il n'y aura plus qu'à gérer l'arrivée et départ du RIT de DA. Et ensuite, bah, démontage du papillon que j'ai toujours pas fait. Démontage du papillon, je le nettoie, je regarde s'il n'y a pas de jeu sur l'axe. J'en profite pour raccourcir mon câble d'accélérateur. Et puis ben, ensuite, on pourra passer sur le montage définitif, sachant qu'il faudra que je fasse quand même une patte de fixation pour mon débitmètre, voilà, que j'aurai à fixer quelque part par là, mais bon, c'est pas de souci, j'y arriverai. Oui, il y a du fil de fer, c'est juste pour tenir les fils électriques de la batterie et puis tout ce qui m'embêtait un peu au milieu, pour pouvoir faire un petit coup de peinture propre en ayant tout protégé un peu autour. Voilà. Donc on continue, on avance. Donc mon débitmètre, réparé, un peu nettoyé. Mais comme dit, j'en cherche un, si quelqu'un en a un pas cher, voilà. Donc dans le kit qu'on voit là-bas au fond, il y a bien sûr le filtre, l'interface pour pouvoir brancher le filtre sur le débitmètre, et le manchon pour accorder le débitmètre au boîtier papillon. Avec, donc il y a une patte de fixation du débitmètre. Qui permet en fait d'aller se reprendre sur le support de batterie. Voilà, pile sur un des deux points de fixation que j'utilise avec mon support bricolé là pour le réservoir de DA. Voilà, il me manque juste la pièce qui va dessous là, qui fait un petit retour avec un cylindre. Je l'ai modifié du coup un petit peu parce que j'ai fait un petit essai à blanc et c'était pas top et ça m'embêtait notamment pour aller dévisser la patte qui bloque la batterie. Voilà. Donc je l'ai refait, ça sèche, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le... J'ai remis un coup de peinture et ça sèche. Donc ça se fixe juste comme ça. Ensuite,
on a le manchon qui est ici. Voilà. Ça je le serrai tout à l'heure quand ce sera sur la voiture. Et enfin, on va y mettre l'interface ici qui va là. Donc ça c'est le, là il y a le joint d'origine ici là. Dernière pièce, le filtre. Voilà, bien sûr, je repositionnerai les colliers comme il faut pour que dans la voiture ça aille bien. Parce qu'en fait, donc, ça va venir se monter comme ça. Donc, je vous montre. Donc, j'ai été obligé de déporter ce boîtier électrique qui était ici parce qu'il me gênait. Comme la traverse elle est légèrement courbée, bah, ça me faisait empêcher d'assurer l'alignement en fait entre le boîtier papillon et le débitmètre. Et ici, voilà, c'est comme ça. Là ici donc il y a cette patte qui va venir se reprendre. Alors on voit pas bien, hein, je suis désolé, sur cet écrou. Voilà. Et en fait il y a ma patte qui est en train de sécher, qui va reposer là. Et là-dessus, je vais reposer. Alors, j'ai pas assez de main. Voilà. Et là-dessus, je vais reposer mon bocal de mon réservoir de DA qui va se positionner en gros comme ça. Bien sûr fixé ici dans le coin et ici sur le même écrou que celui qui sert de support pour la patte du débitmètre. Voilà. Et donc il y aura la batterie ici que je vais décaler au maximum vers le fond pour me laisser un petit peu de mou ici. Voilà. Donc voilà le réservoir de DA. Ça y est, j'ai remonté le support, la partie basse que j'ai fabriquée pour venir en fait se monter ici. Une partie un peu plus haute là, un peu plus basse ici, et c'est ici que je vais le monter, sachant que je vais devoir y faire passer également le support qui reprend le débitmètre qui est ici là, qui va se mettre en position ici. Il y a une patte support qui va venir se brancher au même endroit ici. Donc en attendant, je vais juste rebrancher, revisser cette partie là, juste histoire de le tenir sommairement le temps que je puisse approcher les pièces, parce qu'il faut que je rebranche dessous ma durite départ vers la direction assistée qui est ici. Je vais rebrancher ici en faisant attention qu'elle soit suffisamment éloignée. Elle devrait l'être un peu plus que ce qu'elle est là de la partie embrayage qui est mobile, elle, évidemment. Et puis après j'aurai juste à rebrancher la partie haute, donc qui est la durite retour de la DA.
branche ici là. Voilà. Voilà, comme ça. Pour l'instant, c'est libre. Voilà, ça sera nettement mieux comme ça. Voilà, ça va. Voilà. Pareil, c'est du plastique dessous, donc c'est pas la peine de serrer comme un sourd. Je vais bloquer celui-là. Bon, ça y est, c'est remonté. Alors tout est passé, mais alors au poil de. Du coup, bon voilà. Malgré tout, ça ne frotte nulle part. Voilà, j'ai du jeu partout où il me faut du jeu. C'est-à-dire partout où c'est potentiellement un mouvement à cause du moteur. Je touche pas le boîtier électrique. Là c'est bon. Le le réservoir de DA c'est pareil. Il a son propre jeu sans toucher aucun élément. Voilà. Donc bon, il a fallu que je modifie quand même la patte qui supporte le débitmètre pour la modifier pour la passer dessous parce qu'elle m'empêchait de brancher la prise de raccordement au débitmètre qui lit les informations donc pour le calculateur. Voilà. Donc c'est pas ça mal, c'est pas compliqué, mais c'est long, il faut prendre son temps. Encore une fois, bon, c'est sûr qu'avec mon support maison de bocal de DA, bon, je n'ai pas forcément gagné du temps à faire ça. Mais bon voilà, si j'avais une fenêtre de tir pour faire ces modifs, j'en ai profité pour les faire. Comme j'ai dit, j'achèterai un vrai support, mais qu'il va falloir tordre, comme c'est conseillé dans la notice. C'est un support d'origine qu'il faut tordre pour l'adapter, pour pouvoir le mettre en lieu et place des deux points de fixation là sur le support batterie. Donc voilà, moi je vais remonter la batterie. J'ai normalement tout raccordé, il me manque juste cette dépression ici là à monter. Donc je la monte, la batterie derrière, et puis on devrait pouvoir tenter un démarrage pour voir comment ça sonne. Donc il me manque ce dégazage là. J'ai remis des colliers neufs tant qu'à faire, je vais les trouver, inox. Il y en a que le qui retourne ici. Alors on va essayer de passer la batterie. Ça va m'embêter, je vais le coincer là. Effectivement, il faut toute la place. J'ai remis la batterie comme il faut. Je me suis décalé pour avoir de l'espace ici. Un maximum. Bien serré.
Je vais remettre du liquide. On va remettre le bouchon. Donc je purge et puis je vous reprends après voilà, pour la remise en route. Voilà, donc je viens de purger sans démarrer le moteur avec une série de coups de volant embutés à droite et à gauche. Et donc on va essayer déjà de voir si elle démarre. Si elle démarre, on va purger avec la pompe de DA qui tourne. Bon, en réfléchissant 2 minutes là, mais j'ai plus le temps de finir parce que c'est justement pour ça que je me suis un peu pressé pour finir la vidéo. Je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a un ralenti instable. Il manquerait pas une durée de dépression entre l'admission et le master vac là-bas. Bah si, puisque j'ai viré la vieille avec l'idée de la remplacer par cette neuve. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas le temps maintenant, je le fais et ça va régler le problème. Je pense que le ralenti il va aller beaucoup mieux. Bon après, voilà, comme quoi faut éviter de faire les choses quand on est pressé. Bon, j'ai rebranché la durite de dépression qui va au master vac jusqu'à l'admission. On va essayer de la redémarrer juste pour voir. Effectivement, ça marche beaucoup mieux avec la durite de dépression. Bon, voilà, c'est installé, opérationnel. Elle a un ralenti qui est sympa comme tout. Toujours un petit peu d'instabilité, mais c'est dû à l'arbre à cam 4 cam puisque c'est des grosses ouvertures. Donc voilà, on peut conclure là-dessus. Joyeux anniversaire ma grande, 33 ans. Allez, ce coup-ci, c'est vraiment fini. Ciao, à la prochaine. La prochaine, on s'occupera des injecteurs. Nettoyage complet. Changement des joints. Et puis voilà, on continue à lui refaire une petite santé. Ciao, à plus.